Bonjour, on est les filles de Joël et on va vous parler de déviance. Moi, c'est Whitney. Moi, c'est Stéphanie. Donc, on va commencer par faire une série de petits podcasts entourant tout l'univers de déviance, mais aussi la création de déviance. D'ailleurs, aujourd'hui, on va vous parler des origines de ce roman-là. Donc, je vais laisser Steph commencer sur les origines. Yes! OK. Alors, déviance, ça a commencé en 2011, il y a 8 ans de ça. C'est une longue histoire. À ce moment-là, moi et Whitney, on était au secondaire, on était des bonnes amies, puis par un heureux hasard, on aimait toutes les deux écrire. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, en 2011, on n'avait jamais rien publié. On écrivait juste pour le plaisir, chacun de notre côté. Puis moi, j'avais commencé à regarder une web-série française qui s'appelle Le Visiteur du futur. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. En gros, pour ceux qui connaissent pas, ça parle surtout de voyage dans le temps. Ça m'avait charmée. Ça m'avait même donné envie de faire pour la première fois de la science-fiction. Moi qui écrivais toujours de la fantasy ou du fantastique, je me suis aventurée et j'ai décidé d'écrire une nouvelle pour commencer. J'ai écrit une nouvelle d'une 20aine de pages, je crois. Et au bout de 2 semaines, j'étais assez satisfaite. Et en prenant mon courage à 2 mains, j'ai imprimé mon texte et je l'ai apporté à Whitney, ma correctrice, ma conseillère officielle, pour avoir son avis. Ouais, parce que c'est sûr que même encore aujourd'hui, quand on produit un texte, souvent on s'entrelie entre nous, là, ouais. comme on dirait. J'ai reçu cette nouvelle-là, ça s'appelait Disparaître, je pense, cette nouvelle-là. Ouais. OK, c'est ça. Puis quand j'ai reçu cette nouvelle-là, je l'ai vraiment dévorée, je l'ai lue d'un coup, c'était un gros wow, c'est vraiment une super nouvelle. L'ambiance était là, l'ambiance sombre, la pollution, c'était déjà tout là dans cette nouvelle-là. Et ça mettait de l'avant la protagoniste, Dorothée Boutreau, qui est en fait encore la protagoniste du roman Déviance. Ce personnage-là, c'est vraiment... Une badass. Ouais, quelqu'un qui a du caractère, elle est fonceuse, elle essaye de prendre sa place dans son univers de gars, hein, c'est la seule... fille d'une fratrie de 6 en tout, je pense, ouais. si on l'inclut elle dedans. Vraiment, c'était génial. Par contre, il y avait un petit hic, puis en fait, c'était le cœur même de la nouvelle. C'était toute l'affaire du voyage dans le temps. T'as pas aimé ça? Non. Je trouvais que ça faisait pas de sens, mais je dirais que la majorité du temps, quand j'écoute un truc de voyage dans le temps, je trouve que ça fait pas de sens, ça fonctionne pas. C'est vraiment un concept très compliqué à exploiter et donc je trouvais pas que ça fonctionnait. Donc, j'étais un peu ambivalente, mais en lisant ça, ça m'a vraiment donné plein d'autres idées de plein d'autres personnages un peu fuckés, déviants et tout ça. Je me suis dit, faut que j'aille voir Steph, faut que j'y dise que je veux faire un roman avec elle, avec cet univers-là, avec ce personnage-là, mais qui ne traite pas de voyage dans le temps. Donc, j'ai été la voir chez eux, dans son sous-sol. Puis, elle habitait chez ses parents à l'époque parce qu'on était au secondaire, évidemment. Puis, je lui ai remis mon avis de façon solennelle. Et j'espérais fortement qu'elle dise oui pour qu'on écrive un roman toutes les deux. C'est sûr que recevoir une critique, c'est pas toujours facile. Puis... on a souvent le texte qui nous tient à cœur, mais j'essayais de rester ouverte d'esprit, puis je sais que Whitney, elle a comme toujours un avis éclairé, là, c'est pas... elle essaye pas de changer le texte pour que ça lui aille plus. Elle va vraiment, elle respecte tout le temps ce que j'essayais de construire. Fait que je savais que si elle disait... ça marche pas, ça marche pas. Fait que j'étais quand même contente, puis elle m'avait dit qu'elle avait aimé plein d'autres choses du texte. Même elle avait aimé ça au point de me proposer de faire un livre à 2, puis d'enrichir, de rajouter des personnages, puis de peaufiner tout ça. Ah, c'est devenu vraiment, vraiment plus complexe. Ouais, c'est ça. On savait pas trop dans quoi on s'attaquait au début, mais on s'est lancé là-dedans. Puis c'est un peu l'histoire de comment tout ça a commencé, comment Déviance est née. Donc, ça met un peu fin au podcast. Oui. Donc, merci de nous avoir écoutés, puis on espère que vous allez être là aussi pour les prochains qui s'en viennent. Merci.